Je suis pas content là. Je pense que je suis pas très content. Je vous lis un petit truc et on en discute après. L'Inter sur le point de s'offrir Achraf Hakimi. Prêté au Borussia Dortmund par le Real Madrid depuis 2 ans, le latéral marocain serait sur le point de s'engager avec les Nerazzurri à la surprise générale. Issu du Real Madrid Castilla, Achraf Hakimi, 21 ans, avait fait le choix de s'exiler du côté du Borussia Dortmund afin de bénéficier d'un meilleur temps de jeu qu'en Espagne. Un pari réussi puisque l'international marocain, 28 sélections, 2 buts, a été titulaire à 48 reprises en 53 apparitions en Bundesliga depuis le début de son prêt de 2 ans. Le défenseur droit a même fait mieux que ça. Décisif offensivement, 7 buts, 10 passes D, Hakimi est désormais considéré comme l'un des meilleurs latéraux de la planète football. À Dortmund, les dirigeants du BVB l'ont bien compris et ont tout fait pour le recruter définitivement. Lié au Real Madrid jusqu'en 2022, le joueur était également courtisé par le Bayern Munich. Mais à chaque fois, son agent rappelait que la volonté de son poulain était de s'imposer un jour chez les merengues. Hakimi transféré pour seulement 40 millions d'euros. Nous sommes totalement détendus et calmes quant à l'avenir d'Achraf. Il entretient d'excellentes relations avec le Real Madrid et il n'y a actuellement aucune raison d'entamer des pourparlers car Achraf a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022. Nous verrons ce qu'il se passera quand il reviendra à Madrid cet été. Entre-temps, le BVB a recruté le Parisien Thomas Meunier, de quoi mettre un terme à ce dossier chez les Borussiens. Et selon Sky Italy, c'est l'Inter de Milan qui va rafler la mise. À la surprise générale, le média italien annonce en effet que les Nerazzurri sont en train de finaliser le transfert du Marocain avec leur homologue madrilène. Le joueur aurait déjà donné son feu vert et l'opération se chiffrerait à 40 millions d'euros, un tarif plutôt bas au vu du marché très compliqué des latéraux. Alors, les amis... Déjà individuellement, bon, bah forcément, hein, déçu. Déçu, il y a de la déception. Hakimi, c'est quand même le joueur comme les Odegaard, comme les Kubo et tout ça, c'est des mecs, tu te dis, en revenant chez toi, ils vont participer à quelque chose dans quelques années et grandir. Sauf que, est-ce que je peux comprendre Hakimi ? Tout dépend de sa volonté. On sait que le mec, c'est un gars qui a toujours voulu le temps de jeu. Alors il a le choix entre la facilité et s'imposer avec de la concurrence au Real Madrid, mais avec beaucoup moins de temps de jeu. Parce qu'on va pas se mentir, il y a Carvajal. Carvajal, imposé au Real depuis les meilleures années du Real Madrid actuellement, titulaire indiscutable, il fait ses matchs. Je comprends pas les gens qui me disent s'il arrive, il saute Carvajal comme ça. Vous savez, il y a une différence, encore une fois, entre être un titulaire indiscutable du Real Madrid et avoir été un titulaire à Dortmund, à Majorque ou dans d'autres clubs pour plein d'autres joueurs. À Madrid, le très très haut niveau de Madrid, la régularité, l'équilibre offensivement, défensivement, Carvajal a beaucoup plus d'expérience. Je le préfère un peu plus défensivement. Du moins, il est plus à l'aise avec ce qu'il y a autour. Offensivement, Achraf, voilà, c'est un mec qui va cavaler et te faire des appels de fou. Hakimi, le mec... Il a dû discuter avec le Real. Je pense qu'il sait très très bien là où il mettrait les pieds en revenant au Real Madrid et ne pas avoir directement une place de titulaire, chose qu'il n'aura pas directement, on va pas se mentir s'il revient tout de suite. Ça va tourner avec Carvajal, comme ça tourne avec Mendy et Marcelo, mais ça convient à Mendy, ça convient à Marcelo, c'est des joueurs Enfin, surtout à Mendy, parce que Mendy arrive maintenant. Après, il y a d'autres choses à prendre en compte. C'est que Hakimi, ça reste un joueur quand même beaucoup plus basé sur l'offensif que sur le défensif. Et à l'Inter, avec Kanté et ses 3 défenseurs, il aurait une plus belle liberté offensive. C'est un choix qui peut lui convenir parfaitement. Il peut être heureux, ça peut être magique ce qui va se passer avec l'Inter pour lui. Après, attention, 40 millions d'euros pour un joueur jeune, talentueux, prometteur, qui prouve déjà dans des gros clubs, même en Ligue des Champions comme Dortmund. Mais le Real, c'est des businessmen. Le Real entretient des liens. Le Real Madrid et l'Inter, depuis très longtemps, à l'époque même de Solari quand il était joueur, quand ils ont passé Solari, quand ils leur ont passé Figo, il y a une bonne relation. Mais parfois les bonnes relations, elles ont une utilité pour l'avenir et pour le retour. Vous pensez pas que Areola, c'est juste pour le fun qu'il est venu au Real. Vous pensez pas que tu lâches un Navas comme ça au PSG juste pour leur dire, tenez, les gars, il n'y a pas de problème. On en reparle dans un an, les gars, tout ça, vous verrez. Donc, je me dis, si le Real a décidé de leur lâcher à 40 millions d'euros
si c'est vrai hein, tout ça. Il y aura un retour de quelque chose, et ça on en reparlera bientôt. Ou pas, si je me trompe après je peux me tromper. Mais je pense vraiment qu'il y aura quelque chose. Soit il y a un accord, soit en mode vous lâchez pas Martinez au Barça les gars. Non je rigole, enfin on sait jamais hein. En interne c'est presque de la mafia, on sait pas ce qui se passe. Donc, Achraf Hakimi a peut-être encore l'envie de jouer en titulaire, de se construire. Dortmund, l'Inter, il touche à plusieurs championnats. Mais on sait qu'au fond, ça a été un joueur, du moins c'est ce qu'il a dit, qui veut, sur le long terme, s'imposer au Real Madrid. Donc peut-être que c'est un bien pour lui, et le Real le reprendra plus tard. Peut-être qu'il reviendra au Real, ça on sait pas. Je m'inquiète pas trop, parce que le Real, c'est une équipe quand même maintenant qui sait acheter des jeunes, qui sait miser sur des jeunes. Quand t'es le Real Madrid, et avec tout ce qui attend encore ce Real Madrid, il y aura moyen soit de trouver un nouveau remplaçant à Carvajal, soit Hakimi pourra revenir à l'avenir. On sait pas. Alors, rien n'est entièrement fait à 100%, mais ça y est, c'est presque. Mais c'est vrai qu'au fond, on a cette déception, parce que c'est un joueur qui est appréciable humainement, déjà, il est sympathique. Tu sens que dans le groupe, il aurait de quoi s'imposer, il y a de la jeunesse, il y a un groupe qui arrive et tout. Mais s'il favorise le côté facilité, quand je dis facilité, c'est facile, c'est le côté à ne pas devoir tourner. Lui, il veut peut-être favoriser son temps de jeu et être titulaire dans un club, et ben c'est pas un mauvais choix l'Inter. Ça lui conviendra peut-être parfaitement même, parce que même à l'avenir, il va peut-être s'orienter vers un poste qui sera de moins en moins défensif. Moi, je le vois comme ça, Hakimi. Je le vois pas finir DD toute sa vie. Plutôt MD, même s'il joue des fois comme ça. Donc à un moment donné, une défense à 3 et lui qui aura une plus grande liberté offensive, ça pourra lui convenir, et je pense pas qu'il va regretter à court terme en tout cas ce choix. Sur le long terme, après, il est très jeune et il peut changer et bouger ailleurs. Tant qu'il va pas au Barça, ça me convient. Voilà pour Hakimi, aïe quand même un petit peu, parce que bon, c'est comme si là on me disait Kubo, et ça y est, il est plus au Real. Il appartient plus au Real, c'est comme si on me disait Odegaard n'appartient plus au Real, et tout ça, tu vois. C'est des joueurs quand même, t'as envie qu'ils reviennent à la maison. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.